jërëjëf mbokki wasaare ñu ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñu ngi fii ci Yoff ñëw fi ci inauguration bi nga xamante ne autopont bu Yoff la ñuy inauguré boo déggee nag ñu ne autopont bokkut ak yi nga xamante ni moom la gars yi di gis parce que boo demee pont bu mel ni Patte d'Oie nga gis pont bi ni mu bindoo oto di jaar ci suuf oto di jaar ci kaw oto di jaar gauche ak droite nga xam ni loolu pont la waaye mbokk yi tey fii ñu ñëw dañu war a inaugurer lu mat 18 pont yoo xamante ne ay autopont lay doon autopont na boo gisee mooy lu taaru lii ngay séen lu taaru lii ñu defar ko ba mu yànj moom la ñu fas yéene inaugurer tey waaye sama waajaa ngi nii moom xam ngeen li sama waa ji la fekk mu mat waaye ñu war ci waxtaan ci lu bëree bëri ndax gis nañ ci loo xamante ni diggante bi boo xoolee boo arriéré ay 6 mois ci ginnaaw mbokk yi diggante bi boo fi daan jaar day xat trop day metti trop di nga gis nit ku wàcc 18h balaa moo yegg këram 22h jot bokk na ci loo xamante ni day ñoŋal wàllu dem bi ak dikk bi ndax ku jóge fële jaar ci pont bi wàcc ci suuf loolu ndimbal la ñi nga xamante ni dañuy jaar ci suuf kon loolu xeetu sant yàlla la waaye gannaaw loolu damay nuyu sama waa ji sëñ Basirou borom mbég meeg taar mi di la jaajëfal bu baax a baax noo gisee inauguration bi tey. waaw Baye Djily maa ngi lay nuyu di la sant di jaajëfal mbokki internetu wasaare yëpp borosé nga ko ci commencement bi sax li nga xam ne moom moo ñu fi dajale tey muy inauguration boo xam ne nii monsieur le ministre moom moo koy def donc bu ñu waxee monsieur le ministre moo koy def nag mooy ministre bi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllu transport ak infrastructure terrestre ak désenclavement muy Mansour Faye moom mooy inauguré li nga xamante ne ni tey moom mooy autopont bi définir nga li autopont ak liy pont donc nit ñi danañ ko xam wax nga aussi jafe-jafe yi nga xam ne am na ci wàllu transport terrestre bi mooy yenn barab yu xat yeeg tali yu xat yi nga xam ne nii mooy waral enclavement boo déggee sax ñu bari buñ may tooñ dañ naan ma fi nga dëkkee dafa enclavé wu. très bien enclavement buñ ko waxee mooy barab boo xam ne day xat dugg beeg génn bi day xaw a jafe. mais bu ñu waxee désenclavement mooy dañu koy enclavement bi mu enclavé wu dañu koy génne mu désenclavé wu donc jéem xat bi ñu yaatal ko ba mu yaatu ba nga xam ne képp kuy dugg dana yomb képp kuy génn dana yomb Mansour Faye ci loolu noonu lay dox donc ñu gis aussi mu ànd ceeg compagnie bu sahélienne d'entreprise muy CSE bi nga xam ne mu ngi woon ci bopp liggéey bi mais aussi Matière Sénégal aussi ñu ngi ci liggéey bi Ageroute aussi ñu ngi woon ci liggéey bi mu nekk ay entreprises yoo xam ne nii Djily ci wàllu bâtiment boo leen ci gisee rek da ngay xam ne affaire bu sérieux la rawatina nag mu nekk ay édifices publics yoo xamante ni askan wi ñoom ñoo ko moomal seen bopp dañu koy jëfandikoo ay ati at de génération en génération bu ko defee génération bi da koy consommer beneen génération bi ñëw donc loolu day laaj ay liggéey yoo xam ne day am taxaw bu am solo mais lépp nag ci plan Sénégal émergent la plan Sénégal émergent boo xoolee lépp loo xamante ni lu jëm ci wàllu transport da ci am solo gis nga bis bee ngay gis mooy Afrique Dem Dikk ci plan Sénégal émergent bi la bokk dégg nga Sénégal Dem Dikk à part Dakar Dem Dikk bi nga xam ne moom lañ njëkk a mettre en œuvre donc loolu yëpp dañ naan ci wàllu transport terrestre daal ñu ngi ciy liggéey bu am solo rawatina monsieur le ministre Mansour Faye ak président de la République bi nga xam ne nii tey moom la ñu am comme président moom moo jël liggéey bi aussi jagleel ko ki nga xam ne moom mooy Mansour ngir mu désenclaver ville bi wax nga ko aussi ci sa biir wax bari na foo xam ne nii tey boo fa demee ñu ngi def ay travaux yu mel nii am na benn bu ñu romboon keroog ba ñuy dem arène nationale nga ma koy laaj. waaw boobu xam naa miin nga ko. moom miin naa ko bu baax sax. te foofu gis nga ni mu doon mel aussi. boo jógee woon buntu Pikine di ñëw fa croisement Cambérène da ngay ralentir. oto bi boo xoolee diggante boobu dans les normes waru koo daw sax ci 5 minutes. dans les normes du mat sax 5 minutes parce que bu fekkee da nga koy dox ci lay nekk 5 minutes de route. mais bu dee da nga koy daw normalement ay 2 minutes 3 minutes de route moom la war a mën a nekk. comprendre nga mais léegi bu fekkee ne diggante boobu da nga koy daw ay 30 minutes ay 1 heure de temps. c'est parce que diggante boobu am na circulation bu méttee bu fa am te boo xoolee circulation boobu li ko waral du leen lu dul sortie bi nga xam ne moom mooy jógee côté Seras jaar biir Guédiawaye wala biir Pikine mooy ci technopole bi noonu boo ñëwee croisement aussi mooy sortie bi jógee biir Maris ak fii ni ñu koy waxee di sax sama koñ bi noonu côté Hann Marinas jóge aussi côté Dalifort
génn noonu jëm Case ba foofu aussi boo xoolee circulation bu métti lay nekk mais ak autopont yi ak pont yi aussi gëm naa ne dëkk bi Djily danañ ko désenclaver. jumtuwaay yi nga xamante ni war nañ fee mën a toog naan café def toog waxtaan jumtuwaay bi nga xamante ni espace bi yaatu na lool te ñoŋ. waaw man de booy wax naan café moom daa mel ni man ngay tooñ ndax man barab lu mu taaru baa Djily kaasu café rek laa fa sentir teg ko sama kaasu café mu amee sama caaf wala sama beñe wala ma yónnee ci Jibi Ndambe démb Jibi toj na dëkk bi Djily. waay sëñ Basirou borom bëgg taar man de dibi rek laay lekk man de Ndambe ji ci laay rey sama bopp moom franchement mais barab bii Djily boo ko xoolee vraiment taaru na bu baax a baax. sànce bi nag sëy bu bat moom moo ko porté mooy sànce bii nii nga xam ne nii mooy place publique bi liggéey bu rafet bi nga gis ni ñu ko def mu am ay cocotiers yoo xam ne implanté nañu ko ci biir banc yi nga gis aussi espace bu yaatu bi gis aussi espace boo xamante ni vraiment jafe woon na fii ci Yoff jafe na fi parce que ku xam Yoff xam dëkk bi ni mu bindoo xam nga dañuy wax dëkku lébu yëpp bind bi presque benn la boo demee Caaroy baa Djily boo demee Yaraax boo ñëwee fii ci Yoff boo demee Ngor presque Tëngéej da ngay gis dëkkuwaay yi mbedd yi dañuy xat xamuñu ci lotissement bi la xamuñu parce que ñoom aussi dañ doon jàpp ne gox bi benn famille la da nga dugg ci kër sax génn duggaat ci beneen kër te doo ko sentir parce que gëmuñu ay koñ ñii dëkke ne mais dañoo jàpp ne ñëpp ñoo xam ne ñoo dëkkandoo ci koñ bi nekk ay lébu rek ay mbokk lañ kër yi jàllantu lay nekk donc loolu aussi boo xoolee moom mooy liggéeyu gox yu bëree bëri mais espace yu mel nii dafay rare espace yu mel nii dafay jafe moo tax bu ñu amee espace bu mel nii nga xam ne nit ñi mën nañ fee ñëw xale yi mën nañ fee ñëw di fi def seen gymnastique yi mën nañ fee ñëw di fi def seen yenn cérémonie yi mën nañ fee organiser leneen donc day nekk loo xam ne franchement ñu ngi koy rafetlu. ma lay jaajëfal bu baax a baax. waaw cant ngërëm ñeel na la. bëgguma woon a wax nag mais daa am loo xam ne faa ma wax. bàyyi loolu bu sedd rek sama xarit la dafa baax ndeysaan sëñ Basirou mbokk yi kon léegi dinañ leen dégtal li nga xamante ni mooy immigration bi wan leen lépp loo xamante ni di leen ko dégtal fii ci Wassare incha allah rabbi léegi ñu ñëw ci biir ay ca sëñ Basirou. Ça va, camarade, ça va bien, ça va, ça va, chemise, ça va bien, chemise, ça va bien, dans mon village. ça va. Merci. Alors, maintenant, c'est... Alors, on va guider. ça va S'il vous plaît, on va essayer de mettre un peu de distance. Distance quoi, parce que ça se passe pas. Voilà, donc ça va. On va faire... Il y a les ouvriers qui sont là, pour vous dire bonjour. Vous passez devant, vous les saluez, on va faire la présentation. Allez là. Allez là. Derrière le secteur. fii lañ jëm no waaw waaw si kanam ci fari ñëw leen ñëw Les journalistes, le point de presse c'est après. Nous allons faire la présentation d'abord. Le point de presse c'est après. Oui. S'il vous plaît. S'il vous plaît.
Courage. C'est ça qu'on parle. La gestion de l'espace. On a prévu de venir vous voir avec le public après pour la gestion. Vive le président Macky Sall. Kenn du président Macky. Waaw. Yëpp moom. Gars, on recule. Gars, avancez leen waay, ñu Arrêtez leen mu gaaw rek. waaw amul problème mais da ngay doxaane ci. Ça c'est les gens de CSE et ça c'est les autres Hey. Sorry. Sur le plan d'aménagement finalisé de l'ouvrage, là on voit la place Mamadou Diop qui est là, qui se développe sur une aire de 6 000 m² avec tout ce qui est prévu en aménagement. Aujourd'hui ce qui manque c'est de terminer le pavage et tout ce qui est éclairage. Maintenant comme je dis, c'est une place de choix au niveau de Yoff, ce qui fait qu'on l'a aménagé, on a prévu même un débit de boisson qui permettra aussi aux gens de venir passer du temps ici sur la place et derrière aussi le jour, quand il y a des matchs aussi de faire une projection pour que les gens puissent se retrouver au niveau de cette place. L'ancienne place qui était vraiment tombée en désuète, ce qu'on a essayé de faire, c'est qu'on a essayé de modifier cette place en installant un terrain de basket pour les jeunes, ce qui a été fait.
aujourd'hui. Derrière aussi, mettre des équipements de sport à l'image de ce qu'on voit ici en dessous pour que les gens, les pratiquants de sport puissent aussi venir ici, profiter de la place. Et de même, il y a un espace aussi qui est aménagé pour tout ce qui est piétons et ceux qui veulent passer, venir se détendre. On n'a pas oublié aussi tout ce qui est enfants, parce qu'on est en face d'un hôpital, ça aussi on ne l'a pas oublié. Donc on a fait ici une aire de jeu pour les enfants avec tous les équipements prévus qui se mettent ici. Après, l'autre problème majeur qu'on a souvent aussi sur les aménagements du Grand Dakar, c'est le problème de stationnement. Par rapport à cet ouvrage, il y a plus de 170 places de stationnement qui sont prévues. En faisant quoi? En essayant d'optimiser le projet et récupérer tout ce qui est déviation qu'on a fait en bitumé dans le cadre de ce projet. Et derrière, ces espaces ne seront pas perdus parce que ça va être récupéré des deux côtés, par ici et par là, pour avoir 170 places de stationnement. De même que l'aménagement paysager aussi, qui n'a pas été oublié. Tout cela aussi nous amène à parler d'un point, c'est lequel? C'est l'entretien et la pérennité de ces investissements. Ce serait aussi dommage qu'on investisse tous ces milliards au nom de l'État du Sénégal et qu'on revienne ici dans 1 an, 2 ans pour perdre ces investissements. Donc par rapport à ça, il y a même eu une réunion qui s'est, conformément aux instructions du ministre la dernière fois, il y a une réunion qui s'est tenue aujourd'hui à la Géroute, avec notamment le ministère du cadre de vie, avec le CETUD et la direction des routes, pour essayer de voir avec les mairies comment faire pour avoir un prestataire, ne serait-ce que pour assurer l'entretien et la viabilité de ces espaces et derrière pouvoir les pérenniser avec les recettes que cela va générer. Il faut préciser que tous les recettes vont aux mairies. Ça, c'est important. Comme dit le DG. Monsieur le maire. Oui. Voilà. J'allais poser la question. Voilà. Comme dit le DG, l'AGEROUTE n'a pas vocation de collecter de l'argent, donc raison de plus de prendre un prestataire. Mais derrière, nous, ce qu'on veut derrière, c'est juste la pérennité de l'ouvrage et la fonctionnalité. Maintenant, comme je dis, les recettes, il faudra avoir une discussion entre les prestataires et les maires des communes traversées pour pouvoir voir comment gérer ces recettes, tout en sachant aussi que le fait de pérenniser ces ouvrages aussi, vont aussi, ça converge avec les intérêts tant bien de l'AGEROUTE que de la mairie aussi par rapport à ça. Donc de manière ramassée, c'est ce qu'on voulait présenter, monsieur le maire comme monsieur le ministre, par rapport au projet. L'éclairage du pont aussi. L'éclairage aussi, parce que bon, on va en parler ici. Il y a plus de 170 points lumineux qui ont été mis dans l'air. Et ce qui était ici en termes d'éclairage aussi, on a eu à le bonifier en changeant beaucoup de luminaires pour les mettre en LED, pour aussi participer à l'économie d'énergie. Par rapport à ces places, malheureusement ou heureusement même, c'est des points qui vont venir parce que sur la place, vous voyez des points, ça c'est les points lumineux qu'on aura ici sur la place. Ce sont des colonnes de 3 mètres de hauteur qui vont éclairer toute la place. On en a tant de ce côté que de l'autre côté de la place. Pour ne pas aussi oublier le nom de la place Mamadou Diop, parce que la place portait le nom de feu Mamadou Diop, de l'ancien maire de Dakar. Donc il y a un totem qui est prévu de l'autre côté qui va être finalisé et sur lesquels il y aura les écriteaux des initiales du feu monsieur le maire Mamadou Diop. Tout cela, comme je disais tantôt aussi, ça a pu être fait dans les délais et en gagnant même aussi 6 mois sur les délais, parce qu'il y a eu le concours de toutes les entreprises, notamment la société matière qui a innové avec cette technologie des Unibridge, mais aussi qui a eu à collaborer avec une entreprise sénégalaise, notamment la CSE, qui a été là et les efforts n'ont pas été ménagés pour pouvoir arriver à tenir ces délais. Et c'est l'occasion aussi de féliciter tous les ouvriers, tous ceux qui sont travaillés ici, parce qu'ils étaient là d'arrache-pied, de jour comme de nuit, pour qu'on puisse tenir ces dates. Parce que c'est une chose de donner des dates, mais derrière, il y a tellement de contraintes qu'on ne peut pas expliquer derrière sur un projet, qui font que souvent on ne tient pas les délais. Mais ici, il y a eu le concours de tout le monde, notamment les efforts de tous les ouvriers, tous ceux qui sont ici, qu'on salue aussi de passage, pour pouvoir tenir ces dates. Pour les aspects sociaux, c'est un aspect non moins important aussi, parce que quand on vient sur les communes, il y a toujours des besoins aussi. Les projets ne peuvent pas malheureusement prendre tous les besoins des communes, mais il y a certains besoins, on essaye de serrer et d'en prendre en compte. Par rapport à ce projet, ce qu'on a eu à faire, par rapport au contexte de la Covid aussi, on a eu à intervenir sur plus de 6 écoles, en regardant les besoins de ces écoles, notamment tout ce qui est toilette, tout ce qui est volet, salubrité dans les écoles. On a participé au niveau de 6 écoles, de même qu'aussi pour les fournitures scolaires, voir les enfants démunis, essayer de les accompagner, ne serait-ce que pendant la durée du projet. Ça, on l'a eu à faire sur 6 écoles dans la commune de Yoff. Philippe, cela permet de donner la place à M. Philippe Mathieu, qui est le PDG de l'entreprise Mathieu, qui est l'entreprise titulaire des travaux. Si je garde mon masque, vous ne m'entendrez pas. Voilà. Messieurs les ministres, monsieur le maire, madame la première conseillère, monsieur le conseiller, je vous remercie évidemment à la suite de Chertiam de prendre du temps pour venir voir l'inauguration de cette magnifique réalisation que nous avons fait sous la responsabilité de l'AGEROUTE. Pour nous, le chantier du Sénégal est un chantier qui est un chantier
qui constitue la première étape de ce que nous voulons faire sur le Sénégal. Nous ne sommes pas au Sénégal pour le seul contrat des ouvrages de Dakar et des Ponts du Sud, nous sommes au Sénégal parce que nous avons devant nous une vraie stratégie. La première, c'est de pérenniser notre action et de continuer à trouver du travail pour les dizaines de travailleurs et d'ingénieurs sénégalais que nous avons recrutés. Parce qu'aujourd'hui, messieurs les ministres, madame la première conseillère, nous avons un encadrement qui est, à l'exception de 6 expatriés, totalement sénégalisés. Chacun des ouvrages que nous avons construits dans Dakar est placé sous la responsabilité d'un ingénieur sénégalais qui a sous sa responsabilité des conducteurs de travaux sénégalais qui ont sous leur responsabilité, via les entreprises qui sont nos prestataires, des Sénégalais. Il n'y a pas que ce volet-là, il y a aussi le volet de l'usine de préfabrication que nous avons installée à Diamniadio. Puisque à Diamniadio, nous avons installé une usine où sont préfabriquées toutes les pièces béton que vous voyez ici. Ce que vous voyez ici, c'est le mécano de l'enfance de certains d'entre nous, ceux de ma génération, le Lego de la génération qui vient derrière, et tout est élaboré à partir de pièces qu'on va assembler entre elles. Les pièces béton sont fabriquées au Sénégal. Et ça, c'est important parce que dans notre développement à partir du Sénégal, nous voulons que cette usine sénégalaise, basée à Diamniadio, nous permette d'exporter les pièces béton en plus de ce que nous amenons de France. Parce que, troisième chose, un des secrets, c'est la fabrication en France parce que ça nous permet d'avoir un financement français aidé par BPI Export Finance, dont aujourd'hui, monsieur le conseiller économique est à l'origine de la démarche, puisque c'est lui qui valide ou qui ne valide pas, et le pays qui demande un emprunt garanti pour la France, et l'opportunité de l'opération. Donc qu'il soit ici remercié de son action. Ce que je voudrais dire, pour ne pas monopoliser la parole, c'est que nous avons décidé dès le départ, et nous sommes en train de le réaliser, de nous installer au Sénégal pour considérer ce pays comme le hub de matière sur l'Afrique de l'Ouest. C'est ainsi que d'ores et déjà, avec notre encadrement sénégalais, nous pilotons depuis Dakar nos activités sur la Sierra Leone, sur la Mauritanie, sur la RCI, sur la RDC, sur la RCA et sur le Cameroun. Et tout ce que nous faisons en Afrique de l'Ouest aujourd'hui dépend de notre staff basé sur le Sénégal. Pour une raison très simple, ce que vous, pouvoir public sénégalais, avez organisé à partir de l'aéroport, avec vous, qui avez permis aux entreprises européennes qui veulent s'en donner la peine de se baser ici, exactement dans les mêmes conditions de confort matériel et de confort intellectuel que nous avons en France, avec une différence, c'est que nous sommes au cœur du marché que nous vivons. Sur les ouvrages, je n'en rajouterai pas par rapport à ce que a dit Chertiam. Nous avons réussi à aller plus vite que prévu et nous avons la qualité que vous allez voir tout à l'heure parce que la collaboration avec la Géroute, je rappelle que nous sommes en interaction permanente de façon à agrémenter tout ce qu'il y a autour des ouvrages. Notre contrat initialement ne portait pas tout ce qu'a présenté Chertiam au niveau de l'agrémentation et au niveau de ce qui rend votre ville attrayante et agréable pour ses habitants, et ça c'est à la Géroute et au dialogue qu'on a avec eux qu'on le doit. Notre projet initialement ne prévoyait pas non plus de faire autant d'assainissement. Je me permettrai respectueusement de signaler que lorsqu'il y a eu les grosses inondations d'octobre, un peu plus tôt dans l'année, les ouvrages sur lesquels nous avions modifié à la demande de la Géroute l'assainissement en concertation avec eux n'ont pas souffert des problèmes créés par les inondations. Et ça, je pense que c'est la démonstration de la bonne interaction que nous avons entre nous. Et puis, je voudrais terminer par là, parce que les Anglais disent « last but not least ». Eh bien, oui, c'est vrai, les entreprises sénégalaises avec lesquelles nous travaillons, CSE en particulier, CSE c'est une longue collaboration sur d'autres pays même que le Sénégal, la Sierra Leone en particulier, le Libéria en particulier, et tout ça fait que les autres entreprises qui sont avec nous sur cette opération ont participé à la dynamique. Hier soir, ceux qui sont passés ici, ils ont certainement remarqué quelque chose. Il y avait 120 personnes qui travaillaient pour qu'aujourd'hui, ça soit beau. Mais ceux qui sont descendus de leur voiture et qui ont discuté, qui ont regardé, ils se sont aperçus que les gens qui étaient là travaillaient dans la joie. Parce que tout simplement, ils étaient contents, comme nous, comme l'équipe franco-sénégalaise de matière qui est restée là et qui a eu à cœur
de ne pas laisser les gens tout seuls. On était tout simplement ensemble. Et c'est ce mot ensemble, messieurs les ministres, madame la première conseillère, que je voudrais que nous gardions tous en tête après cette belle journée. Merci. Vers le tour. Alors ça fait 400 mètres, y compris les rangs. Comparé au pont de Cité Kepler, c'est plus long ou bien c'est la courbure peut-être qui va donner cette idée, mais on est resté sur un gabarit standard, à savoir que les ouvrages, c'est-à-dire ce qu'on appelle communément pont, ce qui est perméable, ce qu'on voit ici derrière nous, ça fait des linéaires de 200 mètres. Maintenant, derrière les rampes, on essaie d'ajuster, et tout en ayant un certain confort aussi de circulation sur les rampes, qui font que de chaque côté on a 100 mètres. Ce qui fait maintenant de manière globale, en linéaire, on est 400 mètres, donc 200 mètres de pont, 100 mètres de rampe, et après le reste des raccordements, on ne les comptabilise pas, parce qu'après, on va sur de l'existant, on va aller chercher le raccordement pour avoir le confort de circulation. La seule différence, si je peux me permettre, par rapport à Kergourg et Saint-Lazare, c'est qu'ici, vous allez voir quand on sera sur le tablier, c'est que c'est un seul pont continu. Contrairement à Kergourg ou Saint-Lazare, vous avez deux ponts séparés. C'est deux ponts tout à fait. Là-bas, c'est deux ponts séparés. Ici, c'est un seul pont qui est continu. C'est deux ponts de combien là-bas? Là-bas, c'est deux ponts et sur chaque pont porte deux voies. Deux voies dans ce sens et deux voies dans ce sens. Alors ici, on a un pont qui fait 4 voies continues comme ça, avec un DVA, un dispositif sécuritaire pour les séparer, qui fait que vous avez deux voies de ce côté et deux voies de l'autre côté. Là-bas, on a un grand terre-plein central. Est-ce que l'assainissement de Philippe Senghor est intégré au projet? Parce que d'habitude, en termes d'hivernage, on avait beaucoup de difficultés par rapport à l'hôpital Philippe Maguilène Senghor. Est-ce que l'ouvrage aura un impact favorable ou positif par rapport à cet assainissement? Non, non, allez-y complètement. Voilà, ça va. Dire aux Sénégalais aujourd'hui avec les grands chantiers entamés par l'État. Mais d'abord, c'est un sentiment de satisfaction par rapport au respect des délais. La dernière fois, en visite de chantier, l'entreprise nous avait annoncé avec l'AGEROUTE que cet autopont serait ouvert le 23 décembre. Et aujourd'hui, c'est chose faite. J'en profite pour féliciter l'ensemble des équipes qui ont eu à travailler donc, sur ce chantier
autour de l'entreprise matière, mais aussi sous la supervision de AGEROUTE. Comme vous le savez, cet autopont rentre dans une dynamique, dans un programme de réalisation d'infrastructures pour améliorer la mobilité urbaine au niveau de Dakar. Et c'est un ensemble, en tout cas, d'initiatives promis et réalisées par M. le Président de la République à travers le plan Sénégal émergent dans son volet infrastructure. Et pour améliorer la mobilité urbaine de Dakar, c'est sur plusieurs axes, plusieurs composantes sur lesquelles donc, en tout cas, le ministère agit. Notamment, donc, il y a l'aménagement du territoire, vous le savez, avec le transport des masses, BRT et le TER qui sera livré dans le courant de l'année 2021, le BRT en 2022. Aussi, donc, il y a la régulation qui sera en tout cas réalisée en relation avec les forces de sécurité et de défense, mais aussi amener les populations à avoir un comportement surtout par rapport donc au tracé de la route, par rapport donc au point de passage, etc. Donc ce que nous pouvons en tout cas magnifier, c'est le programme important de réalisation des autoponts. Cité Gorgui a été mise en service, Saint-Lazare a été mise en service. Aujourd'hui, c'est l'autopont de Yoff avec tous ces aménagements qui seront réalisés. Demain, ça sera donc Cité Lobat-Fall. Après-demain, ce sera ailleurs. Un important programme, en tout cas, qui sera déroulé à l'échelle nationale. Et tout le mérite, en tout cas, revient à tous les acteurs qui ont eu à intervenir dans la réalisation de ces ouvrages, mais aussi aux usagers qui ont eu à souffrir pendant plusieurs mois, en tout cas donc de ce congestionnement au niveau de Dakar. Mais nous pouvons constater qu'il y aura une nette amélioration avec la mise en service de cet autopont et des autres réalisations aussi qui auront lieu ultérieurement. J'en profite pour féliciter aussi les ouvriers, tous les acteurs qui ont eu à travailler autour de ce chantier, mais aussi le transfert de technologie, puisque une bonne partie des ouvrages, surtout en termes de génie civil, cette partie-là donc a été réalisée ici au Sénégal, qui a facilité en tout cas le recrutement de plusieurs Sénégalais, contribuant ainsi donc en tout cas à l'amélioration des conditions de vie de ces Sénégalais. Donc les programmes vont se poursuivre pour que Dakar davantage soit en tout cas aéré en termes donc de transport et cela, l'État va continuer effectivement à accompagner cette dynamique. Une question avant le Wolof. Dans le cadre de votre projet de répartition des grandes villes donc de la ville de Saint-Louis. Kooku bokkul. Monsieur le ministre, tënkal ñu ci wolof. Tënkal ci wolof. Léegi jolof. Voilà léegi vraiment tey dañuy. Après, s'il te plaît. Maanaam tey mën naa wax ne bisu mbégte la aussi puisque semaine bee passée dañ fi ñëwoon di def visite de chantier. ñu ne ñu pont bii nga xam ne mooy tuddee autopont bu Yoff dana pare le 23 décembre tey jii yàlla def na mu nekk le 23 décembre ñu ñëw couper ruban bi bu ñu paree fii léegi da ngay gis oto yi commencé daw mu nekk loo xam ni loo am solo la ci wàllum délai de réalisation loolu nag bu amee dañ koy santé gërëm ak entreprise bi nga xam ni moom moo ko réalisé muy entreprise matière waaye ànd ceeg les services de l'État bu ñuy wax AGEROUTE entre autres. ñu leen koy gërëmee baax di leen ko sant autopont bi nag dafa nekk ci programme bi bëri yoo xam ne état bi moo ko lancé mois yee passé autopont bu nekk Saint-Lazare da nga gis ngeen mettre nañ ko en route autopont bu nekk Cité Keur Gorgui mettre nañ ko en service tey bii la bi fa yi ay weer yi wala semaines yi di ñëw di ngeen gis yeneen autopont yoo xam ne ñu ngi leen di liggéey bu neexee yàlla daañu leen mettre en service loolu nag dafa nekk ci programme bi nga xam ne président de la République moo ko lal dans le cadre du plan Sénégal émergent ci wàllum defar yoon ak wàllum yokk mobilité urbaine au niveau des grandes donc agglomérations comme Dakar programme bu am solo la gis ngeen Diamniadio dana mën a permettre maanaam ñu changer flux yi gis ngeen transport loo ñu wax lay transport de masse maanaam le BRT am na dana jóg boobu jógee Guédiawaye dem ba Petersen dana pare fii léegi 2022
le TER aussi dana maanaam yóbbu def transport bu am solo yóbbu nit ñi TER bi dana pare fii léegi 2021 balaa muy jeex loolu yëpp bu ñu ko boolee dafa nekk programme boo xam ne programme yi am solo te président de la République jagleel ko non seulement wax ma sax Ndakaaru Ndiaye mais tout le Sénégal donc loolu dana continuer incha allah rabi pour que nit ñi seen nekkin mu gën a yokku am yokkute seen nekkin surtout ci wàllum amélioration ba effectivement donc de la mobilité urbaine liggéey bi nag am na solo ñu ci liggéey bëri nañu wax ma sax entreprise matière bi nga xam ni maanaam ci wàllum transfert de technologie lu bëri fi lañ ko defaree maanaam génie civil bi béton yi bëri fi lañ ko defaree donc loolu dafa nekk lu am solo di leen ci gërëmee bu baax di leen sant mais aussi di gërëm ak sant ñi nga xam ne ñoo ci doon liggéey tous les ouvriers tous les acteurs tous les ingénieurs yi nga xam ne liggéey nañu ci chantier bi mu nekk chantier bu am solo donc yeneen ni dana pare fi léegi ay xëy na semaine yu néew bu neexee yàlla. Travaux aient pu intervenir en un temps vraiment record pour permettre aujourd'hui l'inauguration de l'autopont de Yoff après les deux précédentes inaugurations des autoponts de Keur-Gorgui et de Saint-Lazare au début du mois. Ce projet a bénéficié de l'expertise et de la technologie innovante portée par l'entreprise Matière qui travaille également, on en a parlé sur d'autres projets d'autoponts à Dakar et de ponts dans le reste du pays qui contribueront au désenclavement des territoires ruraux. Ce projet a bénéficié d'un soutien de la France à travers une garantie export accordée par le ministère de l'économie français et par BPI France Assurance Export. L'amélioration de la vie quotidienne des Dakarois à travers le renforcement de la mobilité urbaine fait partie des priorités de la coopération entre la France et le Sénégal et nous nous réjouissons que cet ouvrage y contribue à la fois en améliorant les conditions de circulation et en aménageant des espaces de détente, de sport pour améliorer la vie des habitants. Je vous remercie. Merci beaucoup.